cette seconde édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla. Je trouvais que c'était très important que la presse locale soit les premiers associés à cette initiative, ou plutôt au retour de cette initiative dans cette ville qui reste gravée dans nos cœurs. Je pense que Dakhla occupe aujourd'hui une place toute particulière dans l'histoire du forum. On a été très sensible l'année dernière à la qualité de l'accueil qu'on a reçu ici. On a senti un tel enthousiasme, si vous voulez. On est resté en contact avec beaucoup d'habitants de Dakhla, de la région, qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus dans cette initiative. Et c'est vrai que d'avoir fait venir, on était plus de 800 participants l'année dernière, on avait rassemblé près de 120 pays. Et je dois dire que l'enthousiasme qu'on a ressenti ici, la chaleur de toute la population, a été pour nous la plus belle des réussites. Donc à quelques jours maintenant de l'ouverture de cette deuxième session du Forum de Crans-Montana à Dakhla, je voulais vous redire que le Forum de Crans-Montana est très sensible à cet accueil et très sensible on va dire, au modèle que représente Dakhla aujourd'hui. C'est un grand forum qu'on organise sur l'Afrique, la coopération sud-sud, dans une ville et une région qui font la démonstration qu'aucune fatalité ne résiste à une politique volontariste de développement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans certaines déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, Dakhla fait figure de modèle. C'est un véritable laboratoire pour l'ensemble de l'Afrique. Quand je vois tous les projets de développement qui sont menés ici, je parle du développement du port, le développement d'une agriculture performante, le développement d'un tourisme écologiquement responsable, je pense que beaucoup de leçons sont à tirer de la réussite du développement de cette ville. On va aborder pendant ce forum toute une série de thématiques. Donc c'est un forum sur l'Afrique et la coopération sud-sud. Nous avons décidé d'orienter les discussions sur, d'une part, l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que c'est aujourd'hui un axe fondamental dès lors que l'on parle d'Afrique et de coopération sud-sud. Et nous avons aussi souhaité axer les discussions sur l'amélioration de la gouvernance pour permettre un développement économique et social qui soit à la fois inclusif et durable. J'insiste sur cette notion de durable parce que, comme vous le savez, le Maroc s'apprête à accueillir au mois de novembre prochain la COP22 et on a souhaité aussi faire de ce forum à Dakhla, de par l'exemplarité que représente la ville, notamment en matière de gestion environnementale, de pouvoir en faire un premier round, si vous voulez, de discussion en mettant à l'agenda un certain nombre de problématiques sur la sécurité énergétique, sur la sécurité alimentaire, la sécurité humaine. Nous allons aussi accueillir de nombreux pays qui sont aujourd'hui les plus menacés par le réchauffement climatique. Et je suis très heureux à ce titre de pouvoir accueillir ces discussions ici à Dakhla. Imaginez que nous allons avoir des délégations qui vont venir des 4 coins du monde. Certains vont faire jusqu'à 30 heures d'avion pour venir découvrir cette ville. Je sais qu'ils pourront y trouver le plus bel accueil. On a eu énormément de participants l'année dernière qui nous ont écrit, qui ont témoigné du souvenir, on va dire, très particulier qu'a représenté leur venue à Dakhla. Et voilà, on va parler aussi du rôle des femmes et de la femme africaine notamment dans toute la dimension qu'elles représentent, le rôle structurant qu'elles ont dans les sociétés. Et je sais que les femmes ici à Dakhla ont une place vraiment toute particulière. Je me remémore avec beaucoup de plaisir et d'émotion les longues discussions qu'on a eues avec toute la délégation de femmes de Dakhla qui étaient ici présentes. On va aussi parler des jeunes. Nous avons nommé l'année dernière jusqu'à, je crois, un peu plus d'une dizaine, une quinzaine
de jeunes gens actifs qui représentent les forces vives de la région de Dakhla, de la région de l'Aïoun. On les accompagne aujourd'hui pour les aider à développer leurs réseaux internationaux, pour les aider à promouvoir leurs projets. On a senti vraiment une énergie tout à fait particulière ici et je suis très heureux de retrouver cette ville, de retrouver cette ambiance, de retrouver cette chaleur et je suis certain que les centaines de personnalités qui vont nous rejoindre d'ici quelques jours seront elles aussi sensibles au modèle et au côté tout à fait particulier de Dakhla qui a touché nos cœurs. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, de répondre à quelques-unes de vos questions. Dans la mesure du possible, on peut faire ça en français, si c'était possible. Et après, on peut parler en anglais, un tout petit peu en espagnol, si vous voulez, mais en direct. C'est moi la première. Je vous en prie. Honneur aux dames. Saada Hillel, journaliste à Dakhla Presse. C'est un site électronique à Dakhla. Bonjour madame. Bonjour. Ma question, c'est quel est le but et les objectifs de choisir la ville de Dakhla pour la deuxième édition en successive? Alors, c'est une excellente question. Si vous voulez, il y a deux dimensions par rapport à ça. La première, c'est que le Forum de Crans-Montana est l'une des premières organisations internationales à avoir mis l'Afrique au cœur de ses préoccupations. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on organise chaque année un forum sur l'Afrique et la coopération sud-sud. Et il nous était apparu, dès l'année dernière, tout à fait fondamental de pouvoir organiser ce forum sur le continent africain. Ensuite, Dakhla, comme je le disais, représente une expérience tout à fait novatrice, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit dans des axes stratégiques de développement au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture, au niveau de la place des femmes, au niveau du tourisme durable. Et finalement, on s'est rendu compte que la discussion qui avait été ouverte l'année dernière ici à Dakhla devait pouvoir se poursuivre. Alors, il y a des personnalités qui étaient présentes l'année dernière qui seront de nouveau parmi nous, et surtout, je dois dire que je suis à nouveau vraiment émerveillé par l'engouement qu'on a pu, dans notre organisation, pour promouvoir le rôle des femmes et le rôle de la femme africaine en particulier. On fait une place toute particulière aussi aux jeunes avec notre initiative sur les nouveaux leaders du futur que nous accompagnons au travers de cette initiative et à chacun de nos forums. On souhaite aussi naturellement pouvoir, et c'est le but aussi de cet entretien, de pouvoir accueillir et associer la population locale des villes qui accueillent le forum. Donc, en ce sens, si vous voulez, on essaye d'offrir, c'est plus qu'une plateforme du dialogue, c'est un dialogue qui se veut inclusif, en pouvant associer justement toutes ces forces vives, et puis aussi un dialogue qui doit pouvoir être orienté vers la recherche de solutions nouvelles et originales. Merci. Monsieur Bakar Blemi, la télévision de l'année. Quelle est la qualité de participants de cette année? Est-ce qu'il y a de chefs d'État actuels ou bien des chefs de gouvernement actuels? Alors, vous comprendrez que je souhaite ménager un petit effet de surprise par rapport à ces questions-là. Ce que je peux vous dire, sans trahir de grands secrets, c'est que l'engouement l'année dernière a été exceptionnel et on pensait vraiment avoir établi un record dans l'histoire du forum. Et je peux vous dire que cette année, ce record sera encore dépassé, tant au niveau du nombre de participants, que dans la qualité des participants, que dans la représentativité des pays. Et je vois encore, chaque jour, on reçoit plusieurs dizaines de demandes de personnalités de très haut placées qui souhaitent pouvoir, encore à quelques jours de l'ouverture, être associés à cette démarche. Mais en tout cas, on annoncera toutes les personnalités et puis les chiffres qui sont de toute façon pas définitifs, puisque les confirmations continuent à nous parvenir au moment de l'ouverture du forum. Et à propos des organisations internationales, est-ce qu'il y a... Oui, naturellement, il y a un certain nombre d'organisations internationales qui seront représentées. Mais là, de la même façon, j'ai reçu encore, il y a quelques minutes juste avant cette interview, la confirmation d'un représentant d'une grande organisation internationale, et on annoncera tous ces éléments au moment de l'ouverture du forum.
Bien sûr. Premièrement, on vous remercie pour cette conférence de presse. À mon avis, vous avez parlé beaucoup de développement durable qui connaît le Maroc et la région du Sud. Vous avez parlé de développement des femmes et la femme sahraoui qui présente une vraie femme travailleuse et une vraie femme qui fait partie du développement durable qui connaît le Maroc. Et aussi, vous avez parlé du développement des jeunes et l'accompagnement de ce projet et tout ça. Qui sont, d'après vous, les bénéfices requis de la première édition Kras Moutana de 2015 qui a eu lieu à la ville de Dakhla et qui sont les bénéfices requis pour la région du Sud et pour la ville de Dakhla en spécial. Mais, écoutez, ce qui me semble fondamental, c'est que d'une part, la population de Dakhla, et j'estime que c'est un droit fondamental, doit pouvoir engager des dialogues avec des personnalités qui viennent des quatre coins du monde pour pouvoir faire valoir le modèle que représente le développement de la ville. On a, donc ça c'est du côté d'Dakhla, et surtout on a la vocation, et c'est un de mes objectifs en réunissant ce forum ici, on a la volonté de pouvoir faire découvrir à tous ces décideurs qui viennent de la planète entière ce qu'est la réalité et ce qu'est l'originalité justement du développement de cette ville, parce qu'il faut bien voir qu'à partir du moment à l'heure de, on va dire, de la communication sur Internet, on tape Dakhla, on lit toute une série d'articles qui sont d'ailleurs pas tous, si vous voulez, de la meilleure objectivité possible. Ce qu'on leur propose à tous ces décideurs, c'est on leur dit venez voir de vos propres yeux ce qu'est la réalité de Dakhla, ce qu'est la réalité des grandes réalisations qui sont menées ici, ce qu'est la réalité des grands axes stratégiques qui sont développés et qui trouvent de façon concrète, si vous voulez, des réalisations. On n'est pas dans des grands discours, parce que les grands discours sur le développement durable, le développement des infrastructures, etc., c'est très bien, vous pouvez lire ça dans n'importe quel pays. La seule différence ici, c'est que dans une ville qui, par ailleurs, est de taille modeste, qui est un petit peu excentré de certains centres de décision, on a des réussites qui sont tangibles. Et c'est en ce sens que Dakhla fait vraiment figure de modèle et d'un modèle tout à fait original. Donc on a vraiment à cœur de pouvoir faire découvrir à tous ces décideurs du monde la spécificité et l'originalité de la ville de Dakhla. Y a-t-il des nouveautés pour cette édition? Ah ben les nouveautés, il y en a plusieurs. Dans la première nouveauté, c'est-à-dire ce que je disais, c'est qu'on est à quelques mois de l'accueil de la COP22 à Marrakech. Donc on a souhaité, si vous voulez, en faire, c'est-à-dire que les préoccupations environnementales, développement durable, lutte contre les conséquences du changement climatique soient une dimension transversale dans toute une série de sessions qui sont au programme. Donc ça c'est un axe qui est très fort. On a aussi une autre spécificité qui est que cette année, nous avons le plaisir de pouvoir loger une partie de nos participants sur un grand bateau de croisière qui est aujourd'hui à quai à Dakhla. Et nous allons proposer pour un certain nombre de délégations qui le souhaitent de pouvoir prolonger les discussions dans un cadre peut-être un petit peu plus informel, si vous voulez, que ces grandes sessions officielles, des discussions pour une remontée de Dakhla jusqu'à Casablanca. Donc ça c'est on va dire les deux spécificités vraiment propres à l'événement. Et puis ensuite, si vous voulez, chaque rencontre et chaque forum que nous organisons donne lieu à des surprises, parce que le forum sera ce qu'en feront les participants et ce à quoi donnera lieu, si vous voulez, la rencontre qu'ils auront entre je m'exprime peut-être mal. Si vous voulez, on a des participants qui viennent de la terre entière. On a décidé d'orienter ce forum sur la coopération Sud-Sud pour une raison bien simple, c'est que vous avez aujourd'hui des pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, qui ont en commun un certain nombre de défis, qui peuvent trouver des solutions communes, pour autant qu'ils aient l'occasion de se rencontrer. Et je trouve, pour moi, c'est un symbole tout à fait considérable de se dire que c'est à Dakhla
que des peuples qui ont des destins communs mais qui parfois s'ignorent ont l'opportunité de pouvoir avoir ces dialogues, encore une fois, orientés vers la recherche de solutions nouvelles. a dit que la ville de Dakhla a connu le Grand Moutara pour la deuxième édition. Est-ce que cette deuxième édition, on peut parler de la fondation d'une organisation de Grand Moutara de Dakhla? Oh ben, écoutez, d'abord, je tiens à saluer particulièrement Madame, qui, je sais, était avec nous déjà à la première édition. Et quand je parlais justement de ces femmes qui avaient donné une ambiance vraiment toute particulière à cette première édition, j'ai vraiment votre visage gravé en mémoire et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Ce qui est certain, si vous voulez, la création d'une institution, on va dire l'institutionnalisation d'une initiative, bon, nous on reste naturellement ouverts à ce type de proposition, mais ce qui est important, c'est que la démarche que nous avons initiée a vocation à s'installer dans le temps. Et vous savez, vous avez beaucoup de forums internationaux comme ça qui viennent faire une apparition dans une ville, on vous annonce voilà, un grand rassemblement, etc. Et puis au moment de la clôture, tout le monde disparaît et puis il ne se passe plus rien. Eh bien écoutez, le simple fait qu'on soit ici de retour cette année, c'est bien la démonstration de notre volonté et de notre enthousiasme de pouvoir continuer à porter le message et de pouvoir continuer à faire connaître Dakhla aux quatre coins du monde. Donc en tout cas, vous pouvez compter sur le forum de Crans-Montana en ami fidèle de Dakhla et de la même façon qu'on ne vous a pas oublié après la première édition, on ne vous oubliera pas après la deuxième. Voilà. Bonjour monsieur. Des obstacles, des difficultés, des attaques, des commentaires pas très agréables. On en a reçu au moment de la première édition, on a continué à en recevoir. Moi j'ai une position qui est de ne pas commenter les commentaires. Si j'ai une chose que je retiens, c'est ce que je disais en début de cet entretien, c'est bien plutôt les messages enthousiastes qu'on a reçus à la fois des participants qui sont venus ici l'année dernière et puis de tous les représentants de la vie locale avec qui on a gardé le contact et qui ont continué à nous encourager, à nous faire part de leur enthousiasme et de leur plaisir de pouvoir nous voir revenir ici. Donc si vous voulez, moi à un certain degré, je tiens à garder une certaine distance par rapport à toutes ces difficultés. Ça a été dur, ça continue d'être dur, mais on a trouvé tellement de réconfort, si vous voulez, dans le sourire, dans la qualité des échanges qu'on a eus à la fois avec la population de Dakhla et avec toutes les personnalités qu'on a fait venir l'année dernière. On a encore eu des messages de soutien dans ces dernières semaines de très hautes personnalités internationales qui nous ont encouragés dans notre démarche. Donc je préfère me concentrer plutôt sur cet aspect-là des choses. بالنسبه للنسخه الفائته لكروس مونتانا عام 7 دول اللي تعتبر منظومه كروس مونتانا رفضها المشاركه. هل هذه النسخه استطاع المنتدى على انه يدعمهم باش يشاركوا في هذه النسخه؟ Pour la première édition de Grand Montana 2015 de Dakhla, on a beaucoup d'États qui ont refusé la participation au Grand Montana. Est-ce que le même cas pour la deuxième édition? Si vous voulez, qui ont refusé. Nous, quand on organise un forum, dans toutes les villes dans lesquelles on peut organiser des forums, à Genève, à Bruxelles, on en a un prochain à Vienne, et il est évident qu'on n'a pas tous les pays de la Terre qui sont représentés participants, qui a été assez unique quand même dans l'histoire de notre forum. Et je peux vous dire que le pari n'était pas forcément gagné d'avance. Parce que faire venir des centaines, je vous dis, il y avait plus de 800 personnalités l'année dernière, imaginez faire venir 800 personnes à Dakhla, de ce niveau-là, représentant autant de pays,
c'est un pari qu'on est heureux d'avoir gagné, et ce pari, on l'a gagné avec le soutien de la région, du pays et de toutes les forces vives qu'on a souhaité agréger à cette initiative. Et moi, si vous voulez, quand je disais que le forum de Dakhla a fait date dans notre histoire, je peux vous dire, on a une équipe qui est rassemblée ici. C'est une équipe qui est jeune, qui est dynamique, largement féminine d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on est engagé avec les femmes jusque dans la constitution de notre équipe. Et je peux vous dire que ça fait des mois que tout le monde, du matin au soir, pense à ce forum, donne son énergie pour organiser ce forum. Et en ce sens, voilà, c'est pas un forum comme les autres. C'est un forum qui occupe une place vraiment tout à fait privilégiée dans nos cœurs. Et on n'a qu'une envie, c'est que, d'une part, les délégués internationaux qui vont venir puissent partager ce même enthousiasme, cette même conviction, et puis aussi qu'à notre mesure, la venue de toutes ces personnalités internationales mette, si vous voulez, la lumière sur ce qui se passe à Dakhla, et qu'on puisse organiser justement des échanges avec la population de la ville et de la région. Peut-être prendre une dernière question, et puis... للمرة الثانية يأتي تنظيم الملتقى الدولي في 2018. ماذا كسبت الجهة في 2018؟ هناك أرقام سياحية اقتصادية، ماذا كسبت من هذا الملتقى الدولي؟ Est-ce qu'il y a des chiffres en ce qui concerne les bénéfices pour qui connaît la ville de Dakhla de la première édition de Cross Montana? Et aussi la deuxième. C'est-à-dire des chiffres sur les... Des chiffres au niveau de tourisme, d'économie. Alors, moi, des chiffres, j'ai pas de chiffres à vous donner. En tout cas, moi, je me base sur les témoignages que j'ai pu recevoir. On a énormément de participants qui sont revenus après le forum, parce que au-delà de la participation à leur forum, ils ont souhaité pouvoir faire découvrir autour d'eux les richesses et les potentialités de la ville. Et puis, quand je vois, je lis assez attentivement toute la presse de tous les projets qui sont aujourd'hui ou en cours de réalisation ou en projection, on a aujourd'hui un réel engouement. Et cet engouement, je pense qu'il vient aussi du fait qu'on a réussi à placer aujourd'hui Dakhla sur la carte du monde. Et en ce sens, le forum a eu un réel impact. Quand on voit les projets, je parlais du développement maritime, dans l'agriculture, dans le tourisme, on sent qu'il y a un réel engouement pour la ville. Alors, qu'on s'entende bien, j'estime que notre contribution par rapport à tout ça, elle est sans doute, elle est peut-être modeste, mais en tout cas, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir accompagner justement ce développement. C'est bon ?